Bon dia les grilles, t'as tout bon. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco et aujourd'hui on va voir ensemble comment remplacer les produits d'origine animale dans notre assiette par du végétal les amis. C'est super important parce que c'est ça qui va faire que sur le long terme vous allez végétaliser votre alimentation. C'est vos recettes préférées que vous allez pouvoir manger sans avoir exploité d'animaux et ça c'est fantastique. Je me rappelle encore les premières bolos que j'ai mangés, que j'ai réussi moi-même, le premier hachis parmentier, le premier bourguignon, le premier burger les amis, le premier burger que j'ai fait. Franchement c'était extraordinaire, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. C'est juste un délice d'être aligné avec ses valeurs et d'avoir ça dans son assiette et se dire voilà moi mes mains sont propres, ça c'est juste incroyable. Donc sans plus tarder aujourd'hui, je vais vous ouvrir le guide que j'ai créé il y a quelques temps déjà, comment remplacer tous les produits animaux. Donc on va voir un petit peu déjà d'un point de vue pratique, hein, le plus facile effectivement aujourd'hui c'est les produits laitiers. Donc les produits laitiers aujourd'hui voilà, au lieu de prendre des yaourts absolument normaux, bah, ça ne change rien de prendre maintenant du végétal, il y a même du skyr végétal, il y a du fromage blanc végétal, il y a tout ce que vous voulez de végétal en termes de même de crème. Vous pouvez prendre voilà, des crèmes de soja, d'amande ou de coco. Très facilement, mais même des danettes, il y a même la végétale maintenant de danettes et tout ce qui est fromage effectivement vous pouvez vous rendre dans les Biocoop, dans les supermarchés bio, vous aurez des fromages végétales, voilà les bons fromages végétales ça coûte tout aussi cher que finalement les bons fromages normaux hein, j'ai envie de dire. Aussi petite mention pour la levure nutritionnelle, promis la vidéo arrive bientôt, mais ouais elle a ce petit goût fromage. Ah, je vous ferai une vidéo dessus, vous n'êtes pas prêts, vous verrez, ça va être super gourmand. Donc vraiment, le lait, c'est quelque chose de fondamental, c'est super simple à remplacer. Je vous ai mis des petites recettes hein, sur cette slide, je vous mettrai la slide dans la description de cette vidéo. Donc on voit, voilà, lait d'avoine, lait d'amande, lait de coco, lait de riz, tout ça, vous pouvez faire vous-même. Et en plus, voilà, ça coûte rien de remplacer du lait de vache abject par des plantes, en fait, du lait de plantes. Même si on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, on l'appelle comme ça dans cette vidéo. Voilà, très important aussi le beurre. Finalement, le beurre, là, c'est une slide qui parle du beurre dans les recettes. Le beurre, finalement, vous pouvez remplacer tout simplement par de la margarine. Il n'y a rien de compliqué à ça. Même si la margarine, encore une fois, c'est pas un ingrédient santé que je recommande sur le long terme. Et dans un premier temps, c'est super cool. Donc, vous avez cette slide hein, pour remplacer le beurre dans vos recettes. Je pense, voilà, dans les gâteaux notamment, les gâteaux au chocolat. Voilà, je pense à ça surtout. Mais voilà, vous avez toutes les infos en tout cas qui sont écrites dans cette slide. Pour la tartine du matin, voilà, vous pouvez remplacer la tartine du matin au lieu de mettre du beurre, vous mettez aussi du beurre d'amande. Pour certains gâteaux qui ont la texture légèrement sucrée, qui demandent du beurre ramolli, voilà. En fait, vous avez vraiment pour chaque recette le beurre qui vous conseille en tout cas est remplacé par des aliments qui sont bien plus sains en plus pour la santé. Donc là, ça c'est assez facile. Au niveau de la glace, oui, bon là c'est pas du tout la saison, mais d'ici quelques mois quand vous allez avoir envie de glace, il n'y a rien de plus simple que de mettre des fruits congelés dans un blender, hein. Les bananes pareil, la première fois que j'ai découvert ça, extraordinaire, la texture que ça avait, je me disais mais waouh, c'était pas plus compliqué que ça. Donc voilà, pour tout ce qui est banane, vous pouvez même faire avec de la patate douce. L'an dernier j'avais essayé avec de la patate douce, c'était juste super simple. C'était incroyable, donc banane et même, vous dites oui mais Marco, c'est des fruits qui viennent de loin, faites à la patate douce, c'est incroyable. Et tout ce qui est sorbet de fruits finalement c'est super simple aussi à réaliser. Donc là les produits laitiers vraiment c'est rien, il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Au niveau de tout ce qui est viande, au lieu de voilà effectivement de payer des industries qui tuent des animaux, vous pouvez tout simplement prendre du sétan que vous pouvez même faire chez vous. Hein, c'est Monsieur Cardinal, Sébastien Cardinal, si tu me regardes, ça c'est pour toi. Allez voir sa recette, elle est top. Des alternatives végétales aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Tout ce qui est tempeh, tout ce qui est tofu, tout ce qui est Beyond Meat. Donc les amis, petite parenthèse aujourd'hui aussi sur ces alternatives. Alors c'est sûr que tout ce qui est fait à base de blé, c'est des produits ultra transformés, c'est clair que finalement, nutritionnellement parlant, c'est pas du tout intéressant. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, quand on parle de tempeh, quand on parle de tofu, là, ça devient intéressant. La plupart d'entre vous qui vont abandonner votre végétalisation vont le faire soit à cause de la pression sociale, à cause des autres, soit parce que vous n'avez pas les bons nutriments dans votre corps. Votre corps, il fonctionne de manière très archaïque, les amis. Donc, si vous avez pendant des années assimilé les bons acides aminés dont vous avez besoin ou les oméga dans les poissons ou dans les viandes de poulet ou autres, quand vous allez être en déficience calorique, vous n'allez pas être en carence mais juste en léger déficit, votre corps il va être là en mode « Eh oh, toc toc toc, ils sont mes acides aminés essentiels, ils sont mes nutriments, moi je sais où ils sont. Ils sont dans le poulet, ils sont dans le fromage, ils sont dans le poisson. » Parce que oui, on va pas jouer à l'autruche, hein. Il y a des bienfaits dans les produits animaux, j'ai jamais dit le contraire. Il y a une tonne de vitamines, il y a une tonne de bienfaits, ça c'est clair, on peut mesurer ça scientifiquement.
Mais on peut pas. Mais ce qu'on peut aussi mesurer, c'est l'impact très néfaste que ça a sur l'environnement. Et surtout au niveau éthique, hein, les amis, bah, les industries de produits animaux, c'est abject, quoi. On n'a plus envie de financer ça aujourd'hui en 2022, même jusqu'à la fin de l'humanité. On n'a plus besoin aujourd'hui, les amis, pour survivre. Donc oui, c'est sûr que quand vous prenez, là, je vois les poulets de nuggets bio, vegan, bon, ça c'est sûr que c'est pas top. Le Beyond Meat, on peut en discuter jusqu'à demain, oui, c'est pas ouf. Le sétan, ok, c'est du blé, ok, ça peut être plein de gluten, etc. Ok, très bien. Par contre, il y a des alternatives nutritionnelles comme le tempeh et le tofu qui sont juste exceptionnelles et qui n'ont rien à envier aux viandes. Et c'est très important dans votre transition que vous veilliez à remplacer les nutriments. On parlera de nutrition, je vous promets, dans les plus brefs délais, dans les prochaines vidéos. Mais sincèrement, c'est important que vous reteniez ça parce que si vous craquez finalement, si vous dites « Ah oui, j'ai essayé, mais au bout d'un moment, j'ai craqué, j'en pouvais plus », bah, c'est parce que justement, vous avez peut-être pris la décision d'arrêter de manger des produits animaux pour des raisons émotionnelles, ce que la plupart des gens font, même s'il y en a aussi qui font pour des raisons de santé ou des raisons d'écologie, ça c'est clair. Mais les amis, si vous ne remplacez pas nutritivement les produits animaux, bah en fait ça va être plus fort que vous, votre corps il va vous demander les nutriments et en fait bah, vous allez vous sentir coupable d'avoir craqué et en fait votre culpabilité va vous pousser si vous voulez à abandonner le défi, à vous dire bah voilà c'est trop dur pour moi, je suis incapable, vous allez perdre confiance en vous et finalement vous allez vous dire bah, vous savez quoi, c'est pas pour moi, moi je vais arrêter, voilà, je vais mettre mes œillères, voilà, c'est pas pour moi, j'ai essayé, mais c'est pas possible en fait. Bah oui, c'est pas possible. Si vous n'avez pas remplacé les nutriments que vous aviez dans les produits animaux avec des alternatives végétales, bah vous n'irez pas bien loin. Et donc cette vidéo elle est très importante à comprendre parce que oui vous avez des alternatives à la viande aujourd'hui, franchement c'est super simple. Oui vous avez des alternatives aux œufs dans vos recettes, la recette de tofu brouillé, vous prenez des graines de chia à la place dans vos gâteaux, dans vos crêpes, ça change rien. Oui vous pouvez mettre des bananes, des compotes dans certains gâteaux. Oui vous avez l'aquafaba des pois chiches quand vous prenez votre batteur et que vous battez des pois chiches, hop ça monte, ça fait des blancs en neige, tout pareil. Oui, vous pouvez remplacer le miel par, bon là, sirop d'érable, sirop de riz brun, sirop d'agave, c'est pas du tout des bonnes alternatives santé. Mais au final, vous pourrez effectivement remplacer vos produits d'origine animale très très facilement aujourd'hui. Ça, je ne le nie pas. D'ailleurs, on va voir aussi le mail de Veganuary un petit peu ce qu'il propose. Mais en fait, c'est hyper important que vous remplaciez les amis. Ça, c'est fondamental. Parce que sinon, vous allez droit dans le déficit et vous allez droit dans le craquage. Et ce serait dommage, du coup, de vraiment se dire, OK, dans le poisson, il y a des oméga 3, il y a des acides aminés, surtout dans les poissons, dans les petits poissons, hein, les maquereaux, les sardines, tout ça. Donc, comment est-ce que je vais m'apporter tout ça, les bons lipides que je mange dans les poissons par des origines végétales. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous qui sont pesco-végétariens, qui n'arrivent pas à se retenir. Parce que sinon, ils sont où vos oméga en fait? Ils sont où vos lipides, vos acides gras essentiels? Ils sont où? Ben oui les amis, si vous ne vous posez pas cette question, vous n'irez pas bien loin dans votre défi. Donc c'est super important aujourd'hui de voir ça ensemble. Donc là on est dans le mail de jour 5, 8 façons de véganiser vos recettes effectivement. Donc on retrouve un peu tous les conseils que je vous ai donnés. Le lien de Veganuary est dans la barre d'infos. Donc voilà les amis, c'est un petit peu tout pour moi aujourd'hui. C'est vraiment ce message que j'avais envie de vous transmettre. Remplacer les produits animaux, oui. Végétaliser vos recettes préférées, oui. Substituer les nutriments qu'il y a dans les produits animaux encore plus. Donc c'est ça qui va vous faire continuer, qui va vous faire pérenniser dans votre transition végétale. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos qui ne sont même pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, lâchez un petit abonnement, ça ne coûte rien. Un petit commentaire pour me soutenir, ça fera toujours plaisir. En attendant les amis, encore merci pour tout et je vous souhaite une bonne journée.